On va rester aux États-Unis. On vous a parlé ces derniers mois d'une flambée inquiétante de l'antisémitisme, avec notamment des actes violents qu'on a pu voir notamment lors de l'affrontement entre Israël et le Hamas, et bien qu'il y a eu des répercussions sur ce continent. Nouvelle illustration avec ce qui s'est passé ce week-end dans la ville de Boston. Un rabbin israélien qui a été poignardé à plusieurs reprises par un individu alors qu'il se trouvait devant un centre communautaire du mouvement Chabad Lubavitch, donc dans cette ville de Boston. Il est avec nous justement pour témoigner ce soir. Il s'agit du rabbin Shlomo Noginski, que je salue. Bonsoir. Comment allez-vous tout d'abord? C'est la première question qu'on a envie de vous poser parce qu'on a vu ces images impressionnantes où vous étiez ensanglanté juste après l'agression. Comment vous sentez-vous? Tout d'abord, les gens me demandent comment je me sens et je dis toujours, si on a envie d'y voir un miracle, eh bien qu'on y voit un miracle. Parce que le terroriste qui est venu et a essayé de me poignarder plusieurs douzaines de fois, peut-être plus d'une centaine, et Dieu merci, il n'a réussi que, entre guillemets, à me poignarder 8 fois. Et même si j'ai des blessures dans tout le corps, dans l'abdomen et dans les bras, par rapport à ce qui aurait pu arriver, c'est un immense miracle et Dieu m'a sauvé et je sens, en tant qu'émissaire du rabbi de Lubavitch, que cela m'a préservé. Alors, pour l'instant, est-ce que la police américaine, qui a arrêté l'individu, il s'appelle Khaled Awad, est-ce que la police classe cette agression et cette tentative de meurtre comme un acte antisémite ou pas? Je ne suis pas si impliqué dans l'enquête puisque je suis chez moi et je suis convalescent et j'essaie de me remettre, j'ai des médicaments, j'ai encore des douleurs. J'ai compris qu'il y avait une procédure en cours. Il est tout à fait possible qu'au départ, on l'accuse uniquement de tentative de meurtre et qu'ensuite on change le chef d'accusation. Mais pour l'instant, c'est moins ce qui me préoccupe. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce moment-là, j'ai vu la colère, j'ai vu la haine qu'il avait dans les yeux. Il s'est approché de moi avec un pistolet d'abord. Il a essayé de me menacer pour me dire d'entrer dans ma voiture. Et j'ai compris que ça n'était pas un vol à main armée parce que je lui ai proposé de lui donner les clés de la voiture. Nous avons aussi une caméra à côté du centre de Chabad où je lui montre bien les clés et je lui montre que la voiture est ouverte, qu'il peut prendre le véhicule. Je l'ai fait à une reprise, à 2 reprises, et il n'a pas voulu partir avec la voiture. Et on voit qu'il me vise avec un pistolet. Et nous avons avancé en direction du véhicule. Et vraiment, Dieu m'a aidé en faisant en sorte qu'il y ait quelqu'un qui passe dans la rue. Et donc, il a caché son pistolet dans son pantalon. Et là, il a pris un couteau et a commencé à me poignarder. Et ce qui m'a donné de la force à ce moment-là pour tenir le coup. Moi, je suis né en Russie et je suis venu en Israël à l'âge de 10 ans en venant de Russie. Et comme je suis un chassid Lubavitch de Russie, je connais bien l'histoire du rabbi précédent, rabbi Yitzhak Yosef Schneerson, quand les communistes l'ont arrêté en Russie soviétique. Il l'avait arrêté pour avoir diffusé le judaïsme, pour avoir ouvert des écoles pour les enfants. Eh bien, on l'a menacé avec un pistolet et lors des interrogatoires, on lui a dit, vous savez, ce pistolet, il fait parler tout le monde. Mais le rabbi a dit, cela n'ouvre pas la bouche de gens qui n'ont qu'un seul Dieu et 2 mondes. Nous n'avons pas peur d'un pistolet. Et c'est cela qui m'a donné la force de lutter avec lui pendant plusieurs minutes, peut-être 10 minutes. J'étais juste à côté de l'école et j'ai couru en direction du parc pour l'éloigner le plus possible de cette école.
Et les gens viennent et me demandent est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur de marcher dans la rue? Eh bien, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que nous croyons que Dieu nous garde partout. Nous devons être des Juifs fiers, ne pas avoir honte de porter la kippa et les tzitzit. Et qui plus est, toute la communauté ici à Boston vraiment nous soutient, nous amène de la nourriture, prie pour nous. Et je pense que ce qu'on voit, c'est que grâce à ces prières, eh bien, je guéris rapidement et personne n'a peur de se rendre dans notre centre Chabad, toutes les communautés de Boston, toutes les synagogues. S'il y avait peu de gens à cause du coronavirus, eh bien, ces derniers jours, notre synagogue est pleine, beaucoup de gens viennent pour nous soutenir, pour montrer que nous sommes des Juifs fiers, que nous n'avons pas peur. Les gens disent qu'ils veulent envoyer leurs enfants dans notre école, des parents veulent travailler dans notre école, nous sommes très forts. Et en réponse à l'obscurité, nous allons donner de la lumière. Alors justement, Rabbin Shlomo Noginski, vous avez vécu en Israël. Des choses telles que ce qui vous est arrivé peuvent arriver ici en Israël. Est-ce que vous auriez imaginé que cela puisse arriver aux États-Unis et notamment à Boston? À vrai dire, non. À vrai dire, j'ai été surpris. Mais Dieu merci, Dieu m'a protégé. Alors, vous parlez de miracle. C'est vrai que c'est un vrai miracle que vous soyez en pleine possession de vos moyens aujourd'hui, même si vous êtes convalescent et on peut le comprendre au vu de ce que vous avez subi. L'homme qui vous a agressé, qui vous a poignardé, est décrit par ceux qui le connaissaient comme quelqu'un de profondément antisémite. C'est l'image qu'il a laissée de violent et d'antisémite. Est-ce qu'il vous a dit, justement, est-ce qu'il a tenu des propos antisémites lorsqu'il vous a agressé? Lorsqu'il a sorti son couteau et a commencé à m'attaquer avec ce couteau, avec une grande colère, il a dit quelque chose. Mais du fait de la situation, du stress dans lequel j'étais, je n'ai pas vraiment compris ce qu'il m'a dit, si c'était en anglais, en arabe, dans une autre langue. Mais il y a eu quelque chose. Je me souviens la colère que j'ai vue dans ses yeux, la volonté de tuer. Et il a visé mon corps avec son couteau et il ne se calmait pas parce qu'il voulait me tuer. Donc il a dit quelque chose, mais sur le moment, je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Eh ben, on vous souhaite en tout cas de retrouver, de récupérer rapidement tous vos moyens. Rabbin Shlomo Noginski, merci d'avoir témoigné sur i24 News depuis Boston. J'aurais voulu juste dire quelque chose. Nous avons décidé, en réponse, puisque je disais que nous voulons apporter la lumière au lieu de l'obscurité, j'ai été poignardé 8 fois par ce terroriste. Et donc nous avons décidé, comme le Rabbi de Lubavitch le dit toujours, la réponse à l'obscurité, au mal, c'est de rajouter le bien, de faire des actes généreux. Donc nous allons ouvrir un nouveau centre ici qui va former 8 nouveaux rabbins, 8 nouveaux émissaires. Par rapport à ces 8 blessures que j'ai subies, nous allons ajouter 8 lumières, 8 lueurs qui vont chasser l'obscurité. Merci beaucoup pour ce témoignage, Rabbin Shlomo Noginski, en direct de Boston, aux États-Unis. Merci et bon rétablissement à vous, évidemment.